Bienvenue à toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous abordons la 6e partie de notre livre intitulé « Les clés de la domination ». C'est un livre de l'homme de Dieu Benson Idahosa et nous sommes au chapitre 13 dans cette 6e partie. Nous avons donc déjà abordé les 12 premiers chapitres dans les 5 premières parties. Alors, si vous ne les avez pas encore écoutés, veuillez les retrouver et écouter pour votre édification. Les clés de la domination, livre de l'homme de Dieu Benson Idahosa, comme nous étions donc en train de le dire, chapitre 13, ne soyez pas superficiels. Il y a cette propension en l'homme d'être superficiel. Cette disposition est manifeste dans notre travail et notre caractère. Elle est stimulée dans chaque branche de la vie par un désir de résultats rapides au lieu de se plier à la réalité. La profondeur est un fruit de l'industrie, mais le péché a tellement paralysé l'homme qu'il l'a poussé à la paresse et à l'inertie. Même si cette déclaration s'applique à tous les aspects de la vie, c'est une vérité du point de vue religieux. La religion de la Bible parle de la partie profonde de notre nature, notre conscience et notre cœur. Elle parle des réalités invisibles et éternelles. Elle implique les facteurs, les vérités et les expériences du monde les plus profonds. C'est un fait beaucoup plus réel dans la nature des choses. Si un simple travail superficiel est destructif dans tous les aspects de la vie, toute chose pareille à cette superficialité dans la religion est fatale à une ruine extrême. Et pourtant, dans cette œuvre de salut personnel, où nous avons besoin de toute la profondeur et de la réalité, c'est là que la majorité se trompe en disant qu'un travail peu profond et ordinaire est suffisant. Au lieu de chercher comment préparer l'éternité, comment vivre dans la sainteté, combien d'amour de Dieu nous pouvons posséder et manifester, découvrir les secrets cachés du cœur de l'homme, beaucoup ont parlé de paix alors qu'il n'y en a pas. Jérémie 8, 11. On entend souvent dire que si je vais au ciel, je serai satisfait. Mais une telle déclaration révèle une chose terriblement triste dans le cœur. Cela montre qu'on doute de la promesse. Cela montre un manque de sérieux et de profondeur. En d'autres termes, c'est la manifestation de l'esprit charnel. Toutes ces paroles ne viennent pas du cœur. L'une des choses de la superficialité religieuse est que nous regardons plus les actions externes de la vie que l'état intérieur du cœur. Dans la parole de Dieu, nous voyons que toutes nos actions et conduites viennent du cœur. Tout acte se mesure par le caractère de la fontaine plutôt que par l'apparence externe des choses. En tant que véhicule, la religion possède des choses comme les doctrines, l'église, le ministère, les ordonnances, les devoirs, les vœux. Ce n'est pas tout qui forme la religion. La religion est une vie réelle dans l'âme. Elle va au-delà de l'action. Elle est supérieure aux ordonnances et aux devoirs. L'être humain regarde à ce qui est externe. Ils sont disposés à penser que le péché est seulement ce qui est extérieur. Ils ne voient la bonté que dans ce qui est extérieur. On ne voit que les devoirs et commandements de l'Église et non l'amour vrai et profond de Dieu et de notre prochain. Une autre raison est qu'ils ne regardent pas sa nature spirituelle et immorale. Le fait de ne pas regarder le salut dans sa nature spirituelle et éternelle entraîne une grande vacillation et inconstance dans sa recherche. Il est vrai que la vie du Christ dans notre cœur présente beaucoup d'avantages. Il n'y a rien qui ne soit purifié, élevé et fortifié par la vie de Jésus-Christ dans notre vie. Ce sont les effets légitimes du salut, mais le Christ n'a pas institué son Église pour les avantages temporels. La vraie religion est de nature spirituelle et la vraie fin est le bien-être éternel. Le temps est si court et la terre si restreinte pour que la religion de Jésus se révèle. Elle répand d'innombrables bénédictions, mais sa vraie destinée, c'est la communion éternelle avec Dieu. Le juger par des choses physiques et temporelles, c'est qu'on ne l'a pas compris.
De nombreuses personnes ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur, à moins qu'elle ne leur apporte l'aisance, le confort, la richesse, les amis, les honneurs, des bureaux et d'autres récompenses du point de vue temporel. Mais quand ce n'est pas le cas, elle doute de sa vraie puissance. C'est pourquoi de nombreux chrétiens n'entrent pas pleinement dans la sanctification. Plus nous cherchons les profondeurs de l'éternité, plus nous sommes amenés à chercher les profondeurs cachées en nous. Et c'est la fin du chapitre 13 et nous abordons en même temps le chapitre 14. Le chapitre 14 du livre « Les clés de la domination » de l'archibishop Benson Idahosa. L'homme intérieur. Dans la Bible, on fait allusion fréquemment aux 5 sens de l'homme, mais le Saint-Esprit parle de l'homme intérieur. Dans Hébreux 5,14, nous lisons que les adultes prennent de la nourriture, eux qui, par la pratique, ont les sens exercés à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'idée d'adulte n'est pas dans la version originale, mais c'est le traducteur qui l'a ajouté, car la notion ancienne, personne ne pouvait être un chrétien parfait s'il n'est adulte ou fait de longues expériences. Alors, il est question de ceux qui ont des sens clairs, forts, complets et ne tiennent pas compte de l'âge. Des jeunes croyants comme des vieux peuvent être vivants en Dieu et avoir tout leur sens spirituel purifié et rempli par l'esprit et pourront être capables de discerner les choses spirituelles et par l'utilisation des sens sanctifiés, détecter de façon intuitive le bien ou le mal dans le royaume moral et spirituel. Le pécheur a tous les sens, mais ceux-ci sont enfermés dans l'ombre du péché. Il ne peut plus voir, entendre, sentir les choses de Dieu et le monde spirituel, tout comme un enfant qui n'est pas encore né ne peut percevoir les sons et la vie du monde matériel. Pour que l'âme puisse utiliser ses sens spirituels, cette âme doit naître dans le monde spirituel. Tout son être et ses facultés doivent être régénérés par le Saint-Esprit. Quand une âme vient d'être convertie, elle est en réalité un enfant spirituel qui est présenté à un monde spirituel où règnent les lois, l'amour, les grands désirs spirituels. Bien qu'ayant tous ces sens, ceux-ci sont faibles, limités et souvent inopérationnels en restant charnels. La vigueur et la perfection des sens corporels dépendent de la pureté et de la vigueur du sang. Ainsi, la puissance des sens spirituels dépend de la pureté du cœur et de la plénitude du Saint-Esprit. Un petit enfant peut voir mais ne peut pas discerner les distances et les couleurs. Il peut entendre mais ne peut pas localiser le son, tandis que le toucher, le goût, l'odorat sont faibles. C'est fait pour un bébé spirituel, il ne peut pas détecter les tons de la qualité morale. Il ne peut pas mesurer avec précision les distances morales. Il ne peut pas détecter rapidement le mal qui se cache derrière le bien apparent. Il ne peut pas distinguer les suppôts de Satan. Il n'arrive pas aussi à percevoir la voix du Seigneur. Notre croissance et position spirituelle ne dépend pas du nombre d'années passées à l'Église. Quand on rencontre des catrices d'anciens chrétiens qui ont une compréhension faible des choses spirituelles. L'homme intérieur est du royaume gouverné par le Saint-Esprit et non par les lois du monde matériel. Un homme sous le règne animal atteindra la maturité 100 fois plus rapide que les gros arbres de Californie. Et pourquoi l'homme intérieur gouverné par le Saint-Esprit ne peut pas atteindre une maturité spirituelle 100 fois plus rapide que l'homme physique extérieur? Il y a 3 grands faits dans la vie spirituelle. D'abord, la communication de la vie divine à l'âme. Ensuite, la purification de tous les obstacles internes. Enfin, l'élaboration de la vie et son utilisation dans la vie actuelle. Tout d'abord, le blé doit être planté, ensuite séparé de mauvaises herbes et enfin utilisé dans la farine et dans la nourriture. Nous avons d'abord l'or dans le quartz, ensuite purifié et changé en lingots et enfin transformé en pièces pour être utilisé. Dans la régénération, l'or de la vie de chrétien est donné,
Dans la sanctification, le quartz de la dépravation originelle est enlevé. Ensuite, dans la plénitude et la direction du Saint-Esprit, les facultés et les pouvoirs représentent la monnaie dans le royaume de Dieu, nous permettant d'être à son service. Et c'est ici également que prend fin le chapitre 14 et nous abordons ensuite le chapitre 15. Le chapitre 15 du livre Les clés de la domination de l'homme de Dieu Benson Idahosa est intitulé La distinction spirituelle. Dans la constitution de l'âme, il est fondamental que la compréhension spirituelle et la distinction soient directement liées à la condition du cœur. La corruption du cœur produit inévitablement le désordre et l'obscurité dans l'esprit. Et la pureté du cœur donne une certaine clarté à l'intellect et lui communique des perceptions fortes et précises. Cette vérité revient plusieurs fois dans les Écritures. Des ténèbres s'élève la lumière. Les cœurs purs verront Dieu. Je les guérirai et je leur révélerai l'abondance de paix et de vérité. Il y a une pile d'exemples similaires dans lesquels la connaissance, la révélation, la vision sont les conséquences de la purification du cœur. Plusieurs tentent de renverser cet ordre. Ils ont la compréhension et ensuite l'expérience. Mais la règle inchangeable de Dieu est l'œuvre de la grâce d'abord et la compréhension de celle-ci ensuite. C'est la croissance dans la grâce avant la connaissance. L'un des effets merveilleux de la sanctification totale, c'est cette clarté et précision communiquée aux 5 sens de l'homme intérieur. Voici quelques exemples de distinction. 1. La différence entre les choses et les êtres. Dans un labyrinthe de choses indéfinies, les personnes de la Trinité, les bons anges et les mauvais esprits ne se mélangent pas. Notre compréhension les perçoit de la manière. Certaines forces de la nature ne sont pas adorées en tant que des êtres. Il faut noter que les chrétiens à moitié éclairés et les membres non régénérés de l'Église ont tendance à réduire les personnes spirituelles au même ordre que de simples choses et aussi ont cette tendance à exalter une simple loi de la nature en faisant l'œuvre du Seigneur. Cela est ainsi fait quand la croissance, qui est une loi de la nature, est supposée être le cœur, qui est l'œuvre exclusive d'un sauveur personnel. 2. Il y a une distinction entre la tentation et le péché. On n'arrive pas toujours à donner une définition précise de ces deux éléments. L'on peut ne pas avoir une compréhension claire de l'homme intérieur, mais il y a le sentiment intérieur qui nous permet de faire la différence entre commettre un péché et le consentement du cœur à le faire. Par cet enseignant interne et silencieux, l'âme fait la différence entre les pensées sataniques et les pensées de Satan. Une pensée maléfique vient du cœur et c'est là qu'elles sont entretenues. Pourtant, les pensées de Satan sont celles qui sont soufflées à l'esprit et qui peuvent être rejetées. 3. Nos sens spirituels font la différence entre les choses naturelles et les choses révélées. Nous apprenons graduellement les choses, mais le Saint-Esprit révèle la vérité à nos cœurs de façon instantanée. La conscience de l'adoption est révélée et non apprise. Ainsi, la certitude de la pureté du cœur est révélée et non apprise. Nous apprenons de nos sens extérieurs et nous utilisons nos facultés mentales par rapport à ceux-ci. Ainsi, nous apprenons la distance, la couleur, la forme, le nombre. Nous déterminons les causes et les effets, tout comme le lien entre les choses. Mais quand on nous révèle les choses spirituelles, le Saint-Esprit agit sur notre intuition pour que la connaissance soit instantanée. Il y a 3 types de connaissances: instinctive, rationnelle et intuitive. L'instinct prédomine chez les animaux, la raison chez les hommes et l'intuition chez les êtres spirituels et célestes. En l'homme, il y a ces 3 types de connaissances. La forme intuitive de la connaissance spirituelle n'est pas contraire à la raison, mais juste au-dessus d'elle.
tout comme la raison est au-dessus de l'instinct animal. Pour connaître la différence, nous devons regarder les mots connaître et savoir. 4. Les sens spirituels nous permettent de discerner rapidement les ennemis de l'âme. Dieu a doté chaque créature d'un instinct par lequel il peut détecter ses ennemis. Entouré de ses poussins, une poule peut détecter rapidement un faucon qui vole plus vite qu'un chasseur. Un don de détection est communiqué à l'âme purifiée par le Saint-Esprit. Il y avait une différence entre l'ennemi des Juifs dans le désert et dans la terre promise. Dans le désert, leurs ennemis étaient les descendants d'Ésaü et d'Ismaël. Mais à Canaan, leurs ennemis étaient de race étrangère. C'est de la même manière, quand le croyant traverse une expérience de désert, le conflit a lieu avec les éléments charnels qui demeurent encore en eux. En entrant à Canaan, ils sont aux prises avec les forces du mal. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais c'est un grand avantage pour l'âme de reconnaître ses ennemis et de distinguer ceux qui sont liés à sa nature terrestre. C'est ce que Paul insinue quand il dit que ceux qui sont parfaits sont exercés à discerner le bien du mal. La force de nos sens dépend de notre union avec le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. À quoi serviraient les yeux s'ils ne sont pas unis à la lumière, et les oreilles si elles ne sont pas unies au son? De cette façon, à quoi serviraient tous nos sens s'ils ne sont pas sous l'action du Saint-Esprit qui peut les purifier et les amener à être utilisés normalement et à aimer les choses divines et célestes? Il étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois purifié. » Matthieu 8:3. Les miracles de Jésus nous montrent comment Dieu opère. Certains sont des miracles de pardon, d'autres des miracles de purification, d'autres des miracles de glorification. Le miracle dont il est question ici est la purification. À l'origine, la lèpre constituait le signe d'un grave péché. C'est héréditaire et non contagieux. Elle ne se manifeste pas dans l'enfance et dans la vieillesse. La progéniture des parents lépreux sont inévitablement en proie à cette maladie. Dans ce monde, il n'y a pas de remède connu pour cette maladie, mais elle fut guérie par la miséricorde miraculeuse. Partout ce fut guéri, ce fut instantané. La guérison instantanée dans ce texte mérite une attention particulière. La confusion et le graduel dans l'expérience humaine est source de non-sens théologique. Pour comprendre la purification instantanée, nous remarquerons les points suivants. Cela ne doit pas être confondu au pas de la consécration entière. La consécration est une œuvre humaine. Elle est graduelle et comporte plusieurs étapes. Mais la purification est du ressort de Dieu et est faite instantanément. Nos facultés sont si limitées que nous ne pouvons pas faire le travail en même temps avec la même intensité et la même consécration. Il y a une série d'actions dans notre esprit, des pensées succédant à d'autres, des sentiments succédant à d'autres. Ainsi, nous nous approchons de l'état d'entière consécration par une série d'étapes. L'augmentation de la conviction de tous nos besoins, l'augmentation du désir fervent. Nous nous donnons pas à pas jusqu'au dernier point de la consécration. Dans l'opération du Saint-Esprit, Dieu n'est pas limité. Il n'a pas besoin de pensées successives. Avec lui, un jour égale à 1000 ans. Vous pouvez prendre votre temps pour écrire un mail, mais tous les messages sont prêts. Tout le mail va instantanément. C'est de cette manière que les approches graduelles de la pureté du cœur ne doivent pas être confondues avec la guérison instantanée du Saint-Esprit. 2. Nous ne devons pas confondre la purification du cœur avec le processus de la loi naturelle. Le salut, soit en pardon, soit en purification du cœur, n'est jamais un processus de loi, mais une œuvre de Dieu, un acte de la volonté divine. C'est une œuvre du Tout-Puissant qui est au-dessus de toute loi. Pour sauver une âme,
Il va au-delà des lois de la nature, agit directement sur le sujet, pardonne les péchés du pénitent et purifie le cœur du consacré par l'action de sa volonté infinie. Le Seigneur dit, « Va, tes péchés te sont pardonnés » ou « Oui, je le veux, sois pur ». Partout dans les Écritures, le salut est l'œuvre directe de Dieu et jamais d'une loi. Dans la Bible, il n'y a aucun passage où l'œuvre du salut est déléguée à un ange, un saint, une église, une cérémonie, une loi ou un processus. Mais c'est toujours un acte de Dieu. Les hommes aiment tant magnifier la nature et les lois que même dans leurs sermons et écrits théologiques et des milliers de voix subtiles, ils ont détrôné Dieu. Des lois, des processus et développements imaginaires l'ont remplacé comme œuvre du salut. L'action de la volonté divine est toujours instantanée pour nous sauver du péché. 3. Toute l'écriture montre que la sanctification du cœur est instantanée ou a lieu dans une courte période. Elle est vue comme une création. Crée en moi un cœur nouveau. La création est instantanée. Il parla et cela se réalisa. On parle de se laver, se purifier, de circoncision, laver sa robe, la crucifixion. Toutes ces illustrations dans les Écritures présentent une œuvre qui a lieu à un moment bien donné. Mais l'ancienne notion qui prévaut partout est que la purification du cœur est un processus lent qui va au-delà des mois et des années, ce qui n'est même pas mentionné dans les Écritures. 4. La purification du cœur ne doit pas être confondue avec la croissance dans la grâce. La croissance et la purification appartiennent à deux domaines distincts. Toute croissance est du domaine de la nature et est soumise à la règle de la loi, mais la purification est un acte divin. D'une part, la croissance n'apporte pas la purification du cœur, et d'autre part, après la purification profonde du cœur, le sol de sa nature est préparé à une croissance continue, rapide et illimitée dans toutes les grâces de l'esprit. Dans toutes les Écritures, la croissance ne s'identifie nulle part à l'action divine de la purification du cœur. Une tige de blé peut croître mais peut ne pas être purifiée de toute maladie. La purification se réfère à la pureté, à la santé et non la croissance. 5. À ce stade d'expérimentation, la purification instantanée du cœur est essentielle. Que ce soit dans la régénération ou dans la sanctification, il est essentiel que le salut soit instantané. La grâce peut avoir lieu dans le futur, mais nulle part dans les Écritures, il n'est dit que c'est la condition pour entrer au ciel. Mais il est dit plusieurs fois, de différentes manières dans les Écritures, que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Quand nous voyons que l'occasion qui nous est donnée est courte, que la vie est incertaine et qu'il est d'une nécessité absolue d'avoir un cœur pur avant la mort, nous voudrions que la sagesse infinie nous purifie instantanément. C'est bizarre qu'il y ait des préjugés sur la purification instantanée. Ces préjugés sont dus à une preuve infaillible de la déchéance et de la perversion de l'esprit. Si nous voyons la vérité dans cette appréhension sans ombre, nous nous réjouirons de ce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous a donné une sanctification soudaine comme assurance face à toute mort soudaine. Ceux qui s'attachent à la sanctification graduelle n'apportent pas de témoignage à cette expérience. Mais ceux qui ont vécu la même expérience que ce lépreux disent, conformément à la parole de Dieu, que la lèpre doit les quitter immédiatement. Et c'est la fin de ce chapitre 15. Nous venons donc de lire le chapitre 13, le chapitre 14 et le chapitre 15 du livre Les clés de la domination de l'homme de Dieu, Benson Idaoussa. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette 6e partie de notre lecture. Prenez du plaisir en compagnie du Saint-Esprit et à nous revoir.